Aimables téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Le temps de la visitation divine, une émission qui est focalisée uniquement sur la parole de Dieu. Innocent Kali Kalala est à la présentation et je vais recevoir dans cette émission le révérend prophète Élisée Kabinga. Il est visionnaire de Jérusalem Church. Jérusalem Church est une église qui est située dans la ville de Kipushi. Et sans plus tarder, nous allons demander à la technique de nous proposer une transition qui nous permettra bien sûr de recevoir le prophète Élisée Kabinga. Oui, nous avons l'honneur de recevoir le prophète Élisée Kabinga. Il va développer le thème focalisé sur l'identité chrétienne. Bien sûr, il va définir qu'est-ce que c'est l'identité chrétienne. Il va nous donner également la motivation de ce thème. Et sans plus tarder, je les reçois dans cette émission Le temps de la visitation divine. Salut prophète Élisée Kabinga. Bonsoir. J'espère que prophète vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup prophète Élisée. L'honneur est pour nous de vous recevoir dans cette émission Le temps de la visitation divine. Le plaisir est partagé. La première question est celle de savoir prophète Élisée Kabinga, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'identité chrétienne? Ok, au fait, lorsqu'on parle de notre identité en Christ, ou bien l'identité chrétienne, pour bien définir, on ne doit pas se baser sur des facteurs extérieurs. Pourquoi j'ai dit ainsi? Parce que l'identité chrétienne est totalement différente de la profession. La profession est ce que la personne fait, mais ce que la personne fait n'est pas forcément ce qu'il est. Et de par la parole de Dieu, lorsque nous parlons de l'identité chrétienne, nous devons nous baser sur notre relation avec Dieu. C'est au travers de notre relation avec Dieu que nous pouvons parvenir à découvrir qui réellement nous sommes, qui sommes-nous véritablement en Christ. Et lorsque je parle, je vais m'éclaircir sur une chose. Lorsque je parle de facteurs extérieurs, quelqu'un peut être médecin. Médecin, c'est la profession qu'il fait. Oui. Enseignant, c'est aussi la profession qu'il fait. Oui. Mais il n'est pas réellement ce qu'il est. Alors, si nous voulons découvrir qui nous sommes en Christ, il est très important de nous baser sur lui-même Dieu, qui est celui qui peut nous révéler qui nous sommes véritablement en lui. Avez-vous un verset biblique qui peut clarifier vos allégations ou votre pensée? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du 14e jusqu'au 15e verset. La parole de Dieu dit ceci: « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. » Celui qui dit ça, c'est Jésus, bien sûr, qui est en train de dire aux disciples qui sont des lumières. Mais ces lumières-là doivent éclairer où? Ils doivent éclairer dans le monde. D'ailleurs, avant même d'aller en profondeur, pourquoi je parle de l'identité chrétienne? Parler de l'identité chrétienne, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que beaucoup de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le milieu chrétien tournent autour, bien sûr, de notre ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit: « Mon peuple est détruit par faute de connaissance, ou bien par manque de connaissance. » Beaucoup de gens fréquentent des églises, beaucoup de gens partent dans des églises, ils chantent, ils font tout, sans pour autant parvenir à découvrir qui ils sont réellement. Et Jésus-Christ, lui qui est notre source, qui est notre Créateur, qui est notre Père, qui est notre Abba, c'est lui qui parvient à nous dire ceci, que nous sommes des lumières du monde. Alléluia. Amen. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est une vérité qui doit être ancrée dans l'esprit de tout croyant. Que nous sommes des lumières. Et si nous sommes des lumières, il y a bien sûr plusieurs facteurs, peut-être on pourra parler de ça,
plusieurs facteurs qui incluent la lumière. Mais la lumière, la première chose que lorsque la Bible parle de la lumière, parce que la lumière a la capacité d'éclairer dans l'obscurité plutôt. La lumière a la capacité de chasser les ténèbres. Oui. Et lorsque nous lisons déjà la Bible dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu était en train de créer, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Yes. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et Dieu, pour chasser les ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la lumière. Et Jésus-Christ lui-même, il s'appelle la lumière. Alléluia. Amen. La lumière. Donc, vu que nous venons de lui, et lui-même, il nous a donné une portion de son identité. Okay. Donc l'identité d'un chrétien, nous sommes véritablement des lumières qui sont appelées à éclairer. Fort malheureusement, plusieurs chrétiens sont des lumières, mais je ne sais pas, sont des lumières éteintes. Ou bien des lumières qui ne se connaissent pas. C'est un peu ça, prophète. Et prophète, dans ce que vous venez de donner comme argument, je pense qu'un chrétien est aussi appelé enfant de Dieu, parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que déjà dans ce que vous venez de dire, permettez de vous arracher la parole. Et, au fait, comment nous devenons de lumière? Oui. Comment nous pouvons éclairer? Tout a commencé avec la chute de l'homme. Lorsque Adam a chuté, il a perdu son identité originelle. Et cette identité, nous la retrouvons en qui? Nous la retrouvons lorsque nous donnons notre vie à Christ. Amen. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, qu'il entre dans notre vie, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, automatiquement nous revêtons de cette identité de lumière du monde. Je vais vous parler d'une histoire de la Bible de Nicodème. Oui. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 3, mais donc Nicodème, lui qui était un chef de la synagogue, qui était un chef, un grand chef des pharisiens, il était docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaissait la loi, oui. Il connaissait la Torah, qui est la loi de Moïse. Il a vu Jésus en train d'opérer des miracles. La Bible dit de lui, il s'approche de Jésus, il dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. La première des choses qui a attiré Nicodème, c'était les miracles qu'il a vus auprès de Jésus. Mais Jésus l'a ramené à une chose, il a dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit. Donc Jésus a ramené Nicodème à la naissance. Il a dit, manifester ces choses, ce n'est pas en soi difficile. Mais pour les manifester, vous devez accepter de naître en Christ. Et lorsque nous naissons en Christ, nous sommes des lumières. Et j'aime la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle en réalité des œuvres. Des œuvres. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Jésus. Donc lorsqu'on parle d'un chrétien qui est lumière, qui est appelé à éclairer, c'est un chrétien qui, on voit les œuvres qu'il pratique, ces œuvres révèlent le Christ qu'il est en train de parler. Oui, prophète, je vous ai entendu dans vos propos, vous avez parlé aussi de la relation d'un chrétien. Vous avez parlé, mais nous voulons savoir, prophète, quelle doit être la relation d'un chrétien avec son Créateur? En fait, il y a plusieurs facteurs qui nous permettent d'entretenir notre relation avec Dieu, qui est notre Créateur, bien sûr. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est une marche que nous commençons. Et dans cette marche, par exemple, la Bible est en train de me dire que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si je dis que je suis en relation avec vous, ce qui veut dire au préalable, nous sommes mis d'accord sur certaines choses. J'ai appris à connaître quelles sont les choses que vous aimez et quelles sont les choses que vous détestez. C'est aussi pareil lorsque nous venons à Christ. Il est avec nous, il vit avec nous pour que nous puissions marcher avec lui.
nous devons découvrir quelles sont les choses qu'il aime et quelles sont les choses qu'il n'aime pas. Par exemple, je prends toujours votre exemple. Je sais que mon ami n'aime pas peut-être des gens turbulents. Oui. Ça, c'est l'exemple que je vous donne. Oui. Et si je veux marcher avec vous, je dois adapter, amener mon comportement à ce qui va vous plaire. Sinon, on ne fera pas longue marche avec vous. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Oui. Aussi avec Christ. Lorsque nous venons avec lui, comme c'est une marche que nous sommes appelés à effectuer, dans cette marche, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses aussi que nous ne devons pas faire. Oui. Par exemple, la première des choses qui nous permet de maintenir une bonne relation avec Dieu, il est saint. Il n'est pas seulement 3 fois saint comme le dit peut-être certaines personnes. Il est saint, c'est sa nature de sainteté. Il est un Dieu saint. Donc si je veux marcher avec lui, la première des choses, si je veux entretenir une bonne relation avec Dieu, avec lui, je dois fuir le péché. Je dois m'abstenir de vivre dans le péché. Oui. Mais regardez ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui prient. Il y a plusieurs personnes qui entrent dans des églises, mais qui ne parviennent pas à mûrir leur relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Vous comprenez? Oui. En dehors de ça, il y a ce qui peut, par exemple, nous aider à maintenir cette communion, cette relation. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient automatiquement à nous. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va nous pousser à manifester la nature du Dieu que nous venons d'accepter dans notre vie. Il est saint, je dois être saint. Il est une autre chose. Notre Dieu est amour, je dois manifester l'amour. Notre Dieu, je dois manifester, il faut préciser, prophète. Il faut vraiment préciser. Je dois manifester l'amour. Quel amour? Bon, l'amour, la première amour que je dois avoir, c'est l'amour envers mon Créateur. Oui. Mais la deuxième relation d'amour, c'est envers mon prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire quoi? Donc, la nature de Dieu qui est amour doit être amour. Mais regardez ce que nous voyons aujourd'hui, prophète. Nous nous appelons enfants de Dieu, mais il y a la haine qui remplit. Si aujourd'hui on peut toucher par exemple le point de poison, les poisons peuvent faire quoi dans des églises? Donc parler de l'identité, c'est quoi? C'est que l'église est en déphasage en réalité avec ce qu'elle doit être. Nous, enfants de Dieu, nous nous appelons enfants de Dieu, mais totalement en déphasage de ce que nous devons être. Savez-vous qu'aujourd'hui, si le fils d'un président de la République entrait ici, tout le monde va trembler. C'est ça. Il va trembler par rapport à quoi? Même le fils, quand il marche avec autorité parce qu'il appartient à celui qui dirige toute une nation. Donc vous comprenez que l'Église est en train beaucoup plus de s'éloigner de notre nature originelle, de notre identité. Nous avons perdu notre identité que nous devions normalement avoir. Et cela nous est difficile, prophète, d'influencer, d'impacter. Oui, prophète, je reviens toujours à vous. Vous me permettez de renchérir. J'ai parlé sur un point seulement, j'ai pas de 2 points. Oui. Le premier point, je parle du Saint-Esprit à nous, qui nous permet de manifester, qui nous permet, qui est comme ce pont-là, qui nous amène à être en relation avec Dieu. Il y a lui qui est en nous, qui nous pousse à manifester, à vivre dans la sainteté, à faire le péché, à avoir l'amour. Donc les fruits du Saint-Esprit doivent demeurer en nous. Le prophète, j'ai une autre question, prophète. Qu'est-ce qui vous a motivé à réfléchir sur l'identité chrétienne? Au fait, premièrement, c'est le Seigneur qui a commencé à m'interpeller sur plusieurs des choses que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que l'Église est en train de passer ces derniers temps sur la terre. Il est très important que nous puissions retourner à l'essentiel. Et quand je parle à l'essentiel, les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à l'Église, nous devons leur canaliser vers Christ. Nous devons leur montrer Christ. Nous devons leur pousser à découvrir qui ils sont. Prophète,
si tu découvres qui tu es, tu peux manifester facilement Christ sur la terre. Et de plus en plus, nous sommes dans les églises, mais tout en étant dans l'ignorance de qui nous sommes. Et nous devons véritablement revenir à la découverte de qui nous sommes réellement en Christ. Que sommes-nous devenus réellement? Et ceci n'est que possible si aussi notre conversion a été véritable. Prophète, je reviens encore, vous avez bien dit, si on est fils de Dieu, on doit manifester Christ. Oui. Mais la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec les apôtres et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais pourquoi aujourd'hui? Jésus a dit encore, celui qui croit en moi, il fera des grandes œuvres plus que moi. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne parviennent pas à démontrer Dieu? Pourquoi les gens fréquentent les églises et ils rentrent toujours avec la même situation? Leur vie ne change pas. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les gens ne parviennent pas à démontrer Christ? Écoutez ce que la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Remarquez qu'après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, les disciples qu'on voyait avant n'étaient pas les mêmes qu'on a vus après. Certainement. Pourquoi? Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, il est celui qui a régné Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à prier en langue. Les gens quittaient de toutes parts pour venir voir ce qui est en train de se faire. Je prie même que ce réveil puisse arriver afin que nous vivons vraiment l'authenticité de ce que nous devons être. Lorsque les gens accouraient au temple, dans la chambre haute, là où ils étaient, en train de prier en langue et tout, les gens commençaient à dire que ces gens sont ivres. Mais Pierre, lui qui avait régné Christ, il s'est levé et il a parlé. Le premier sermon de Christ a gagné 3000 ans. Amen. 3000 personnes ont été sauvées. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là connaissaient qui ils étaient. Et s'ils ont cru au Seigneur, ils l'ont cru véritablement. Christ est venu en lui. Et écoutez, Jésus lui-même, il est venu, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. C'est qu'ils étaient sans tâche. Et l'église qui sera enlevée, c'est l'église sans tâche. Comment voulez-vous que nous puissions manifester des miracles? Manifester Christ à la dimension que les disciples l'ont expérimenté si Christ n'est pas totalement en nous. Si nous sommes tantôt à lui, tantôt dans le monde, nous sommes dans l'église, l'église est comme le monde. Donc vous comprenez que c'est difficile que nous puissions vivre des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu si nous ne parvenons pas premièrement à nous détacher et à nous attacher totalement à lui. Et lorsque nous attachons à lui, nous devenons un comme lui. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, nous pouvons aussi facilement le faire. Comprenez, prophète? Il est notre panneau indicateur. Hein? Il est notre référence par excellence. C'est-à-dire que si nous ne parvenons pas à manifester, le problème n'est pas lui, mais le problème est à notre niveau. C'est là que j'interpelle beaucoup d'enfants de Dieu que le temps de miracle n'est pas passé. Le temps où nous devons vivre des prophéties authentiques n'est pas passé. Le temps où nous devons expérimenter des guérisons surnaturelles n'est pas passé. Mais simplement que c'est nous-mêmes qui ne parvenons pas à nous détacher de certaines choses pour être totalement à lui. Merci beaucoup. Prophète, quelle est votre conclusion par rapport au thème que vous venez de développer? En fait, je ne parlerai pas de conclusion aujourd'hui parce que c'est notre premier numéro, bien sûr, par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si je peux dire ceci, c'est lancer un appel à tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu, que ce n'est pas le temple qui sauve, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de chanter,
C'est pas le fait de passer peut-être beaucoup de temps dans des montagnes, mais Jésus nous appelle vraiment à découvrir qui nous sommes. Et si nous pouvons découvrir notre identité, nous ferons de grandes choses plus que ce que lui-même a fait. Et la découverte de notre identité en Christ ne peut arriver que lorsque nous nous tournons totalement à lui. Nous retournons à des rudiments. On prend la Bible, on la médite tous les jours, on découvre qui il est en profondeur. Je crois qu'on fera de grandes choses en ce temps. Ce n'est pas le temple qui sauve, telle est la déclaration du prophète Élisée Kabinga. Par conséquent, il n'y a que Jésus-Christ seul qui sauve. C'est à retrouver dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 à 12. Jésus est la pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y a que lui. C'est par ici, aimables téléspectateurs, que nous terminons cette émission, le temps de la visitation divine. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le révérend prophète Élisée Kabinga. Il est visionnaire de Jérusalem Church, une église située dans la ville de Kikuchi. Innocent Kali Kalala était à la présentation. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis avec attention. Au revoir.